Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Tous les jours, on a l'impression que c'est acquis, c'est naturel. On est en santé, on est sur nos deux pattes, nos sens sont aiguisés. Mais non, la santé, ça peut nous jouer des tours. Dans l'angle mort avec Isabelle Bérard, on va parler de santé. Les frais médicaux, il faut les budgéter, même quand on fait son plan financier, ou encore les coûts d'assurance. Il ne faut pas négliger ça. Non, il ne faut pas négliger ça. Puis je te dirais, Fabien, on a cette perception que parce qu'on est au Québec et qu'on a un système public, tous les frais vont être couverts par le système. Mais tu sais, je vais te donner juste un exemple. Là. Prenons un couple, ils sont dans la cinquantaine, on va les appeler Marie et Luc. Et ils ont tout fait comme il faut. Ils ont presque fini de payer l'hypothèque, ils ont également réussi à épargner pour la retraite, puis ils envisagent une retraite à 62 ans. Puis tout d'un coup, de façon inattendue, Luc a des soucis de santé. C'est rien de grave au début, mais à un moment donné, ça devient suffisamment important pour qu'il soit obligé de réduire ses heures de travail. Donc, il va avoir des revenus plus faibles et ça va nécessiter aussi de plus en plus de rendez-vous médicaux. Donc là, il y a plein de choses tout d'un coup, des frais invisibles qui vont apparaître. Ce qu'on oublie parfois, c'est que certains rendez-vous médicaux ne sont pas couverts. On pense entre autres à de la physiothérapie. Il y a aussi des équipements comme des orthèses ou des prothèses ou des soins dentaires hors de l'ordinaire, là, si je peux dire. Ouais. Et puis tout ça va avoir parfois un effet boule de neige, c'est-à-dire que si Luc devient de moins en moins apte à travailler ou de moins en moins apte à gérer son quotidien, mais c'est possible que Marie doive, elle aussi, réduire ses heures de travail pour soutenir son conjoint. Ils vont avoir des frais de stationnement à l'hôpital, des rendez-vous médicaux à répétition, puis à un moment donné, ils vont devoir commencer à piger dans les épargnes pour subvenir. La retraite, des fois. Avant la retraite. Et là, leur retraite à 62 ans devient complètement compromise. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on pense, on se pense à l'abri, on se dit, ça ne nous arrivera pas, c'est pour les autres, mais non, ça peut nous arriver. Donc, il y a effectivement des médicaments qui sont soit non couverts ou partiellement couverts. Ouais. Il y a des soins qui sont non couverts, des traitements ou des déplacements qu'on fait à nos propres frais. Ici, on doit adapter notre maison pour pouvoir continuer d'y habiter. Cette adaptation-là va souvent aussi être à nos frais. On va avoir seulement une couverture partielle par le système public. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, il faut s'assurer de valider que couvrent nos assurances invalidité. Oui, d'abord vérifier, faire l'inventaire de nos protections. Oui. Plusieurs ont des assurances dans un régime collectif, mais ils ne prennent pas le temps de regarder quelle est la réelle couverture des assurances invalidité. Premièrement, quel est notre revenu, nos prestations qui vont nous être versées. Oui. Jusqu'à quel âge, parce que souvent, c'est limité à 2 ans ou 5 ans seulement. Et aussi, au niveau des frais médicaux, qu'est-ce qui est couvert, les médicaments, qu'est-ce qui est couvert. Donc, première chose à faire, vérifier votre assurance invalidité. Ouais. Il y a aussi d'autres produits d'assurance que les gens connaissent peut-être un peu moins, dont l'assurance maladie grave. L'assurance maladie grave, c'est qu'on reçoit un montant forfaitaire, donc c'est un montant, un seul coup, mais ce montant-là qu'on reçoit en cas d'une maladie grave diagnostiquée, bien, ça peut nous aider à subir le choc financier. Et c'est non imposable aussi. C'est non imposable, effectivement. C'est sûr que ce n'est pas une prestation mensuelle, c'est un montant qu'on reçoit d'un seul coup, mais ça peut nous aider à couvrir parfois un arrêt de travail pendant une certaine période ou une baisse des revenus de notre conjoint. L'autre assurance qui existe, c'est l'assurance soins longue durée. Donc, l'assurance soins longue durée, c'est vraiment plus adapté justement à une perte d'autonomie, où est-ce qu'on va avoir une couverture là, pour cette perte d'autonomie-là. Donc, il faut évaluer ces options-là, regarder évidemment les coûts, mais surtout valider si vous avez une bonne couverture au niveau de l'assurance invalidité. L'autre chose que vous devriez aussi regarder, quand vous faites votre plan financier, bien, est-ce que votre plan peut résister à ce type de choc qu'on pourrait avoir? Ah oui, ça en est tout un.
Tout un, effectivement. Donc, soit une baisse des revenus pendant une certaine période ou une perte de revenus pendant une certaine période. On dit souvent aux gens, créez-vous un fonds d'urgence, mais pourquoi ne pas penser à un fonds santé? Donc, d'avoir de l'argent de côté qui est là pour pouvoir pallier à des imprévus qu'on n'aurait probablement pas Merci Isabelle, envisagés. encore une fois. Plein de belles idées. Merci.